Aujourd'hui, on est vendredi. Et comme tous les vendredis, c'est un vendredi de la colère. On est devant la direction générale de Pôle emploi. Ce vendredi 4 juin, plusieurs dizaines de militants, travailleurs et travailleuses de la culture et du spectacle en lutte, occupants et occupantes de théâtre, intermittents et intermittentes de l'emploi, travailleurs et travailleuses privés d'emploi, précaires, ont envahi la direction générale de Pôle emploi. Envahi, on est sur le trottoir pour l'instant. Nous sommes ici pour exiger du gouvernement l'annulation de la réforme assassine de l'assurance chômage qui va entraîner la suppression ou une baisse drastique des allocations pour plus de 1,7 million de travailleurs et travailleuses privés d'emploi et précaires, intermittents et intermittentes de l'emploi. Au 1er juillet, la mesure de prolongation des droits prendra fin et ce sont plus de 900 000 allocataires qui tomberont dans la grande misère et devront survivre soit avec le RSA, soit avec l'ASS, soit sans rien du tout. Nous exigeons également la suspension des radiations pour insuffisance de recherche d'emploi, ainsi que la fin de toutes les politiques de criminalisation des privés d'emploi et donc l'abrogation du décret de décembre 2018. Nous sommes déterminés à obtenir l'annulation de tous les trop-perçus induits par les déclarations des employeurs et souvent par le traitement des dossiers par Pôle emploi. Nous exigeons également le retour dans toutes les agences Pôle emploi, l'entretien indemnisation sans rendez-vous le matin et la réouverture de l'accueil l'après-midi. De plus, il est indispensable de redéployer les conseillers et conseillères chargés du contrôle vers les missions d'accompagnement et d'indemnisation. Nous ne partirons pas sans avoir eu un échange avec M. Basser, directeur général de Pôle emploi, et un rendez-vous. Attention, attention, ça tourne. On va reprendre. Allez, allez, allez. On y va par quatre. L'honneur des travailleurs. Je pour un monde meilleur.
un tour de passe-passe ou un plan B qu'on avait prévu, on a réussi à rentrer. Ah, les gens qui viennent d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des Parisiens et des gens d'Île-de-France ici. Il y a des gens qui représentent tous les lieux occupés de France. Nous avons demandé à être reçus en délégation et nous attendons une réponse. En attendant cette réponse, nous restons ici. Bien. De Pôle emploi. Donc il y a le SNU Pôle emploi FSU, des camarades de Solidaire Emploi, de Sud Emploi et aussi des camarades de la CGT Pôle emploi avec lesquels on organise régulièrement le soutien aux organisations de chômeurs. Avec les organisations de chômeurs, nous luttons pour un même objectif, faire en sorte que le service public de l'emploi soit réellement au service des travailleuses et des travailleurs privés d'emploi. Les missions de l'UNEDIC et de Pôle emploi sont piétinées pour être mises au service des intérêts du patronat et du MEDEF. Et ça, nous le refusons. Nous avons embauché dans un service public. Nous n'avons pas embauché pour être une police au service du MEDEF et de leur politique de coercition à l'égard des chômeuses et des chômeurs. Nous refusons ce rôle et nous luttons avec les organisations de chômeurs pour réaffirmer l'UNEDIC comme un organisme social de solidarité des travailleurs et réaffirmer Pôle emploi comme un véritable service public. Nous refusons d'être le bras armé du MEDEF dans sa politique de misère et de précarité. Nous continuerons à nous battre aux côtés des organisations de chômeurs pour exiger l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, l'abrogation de ce décret de la honte sur le renforcement du contrôle et des sanctions, l'année blanche pour toutes et tous les intermittents de l'emploi et le rétablissement de l'annexe 4 pour les intérimaires. Nous nous battrons ensemble avec vous et jusqu'au bout. DGA Pôle emploi et DGA Stratégie. Donc c'était 2 dans le bureau, nous on était 5. On a demandé en fait déjà que le communiqué de presse d'aujourd'hui soit envoyé au ministère du Travail. On a fait expliquer, on a bien expliqué qu'on a fait beaucoup d'actions dans les pôles emploi dans toute la France, qu'à chaque fois c'était censé monter aux délégations régionales
Et ensuite à la délégation nationale, mais qu'on n'avait pas forcément les retours. Ils nous ont dit qu'ils nous avaient envoyé des retours, mais bon, je ne sais pas dans vos villes si vous en avez une, on n'en a jamais eu. Et que là, on venait taper à la délégation nationale pour qu'ils aillent faire remonter au ministère du Travail. Donc on a dit qu'on restait là tant qu'on n'avait pas un accusé de réception du ministère du Travail, parce que ça nous paraissait important de pas juste repartir après un entretien. Et donc ça, c'est le communiqué avec voilà, le retrait de la réforme de l'assurance chômage, les revendications principales. Et ensuite, on a discuté de points plus précis qui concernent les pôles emploi. Et je peux vous laisser détailler. De toute façon, c'était tout ce qui était mis dans le communiqué. Hein. C'est-à-dire le communiqué, il y avait bien évidemment les revendications qui étaient les plus importantes, c'est-à-dire l'annulation de la réforme, une véritable année blanche, c'est-à-dire la prolongation des droits jusqu'à mars 2022 pour tous les travailleurs. Jusqu'à un an après la reprise réelle du travail pour tous les chômeurs et les chômeuses, les travailleurs discontinus et les intermittents du spectacle et de l'emploi. Voilà. Donc la prolongation et la troisième grosse revendication, c'était la facilitation de l'entrée aussi pour pas seulement les primo-entrants, toutes celles et ceux qui ont perdu le statut et ceux et celles qui ont plus de 30 ans, puisque on a évidemment dit que c'était scandaleux cette histoire d'âge discriminatoire. Et puis il n'y a pas que les primo-entrants, il y a aussi ceux qui veulent à nouveau rentrer dans le statut. C'était la troisième grande revendication. En deux mots, l'indemnisation de tous les travailleurs privés d'emploi et précaires. Voilà. Ensuite, on est allé effectivement sur des choses qui étaient plus précises et auxquelles la Direction générale de Pôle emploi était directement responsable. Et ça, c'est le remboursement des indus dont l'erreur provient de Pôle emploi. L'exemple le plus connu, c'est ces indus qui ont été faits suite à l'envoi de l'argent de l'aide aux précaires. Là, vous savez, le gouvernement, il a mis en place l'aide aux précaires en novembre 2020. Et il y a certains précaires qui ont touché cette aide-là alors qu'ils n'auraient pas dû la toucher parce qu'ils ne réunissaient pas toutes les conditions et Pôle emploi leur a demandé de rembourser. Bon, donc là, ce qu'on a demandé à la Direction générale de Pôle emploi, c'est qu'elle rembourse ces indus-là, puisque c'est Pôle emploi, lui, directement, qui a envoyé une aide et ce n'est pas le privé d'emploi qui a fait la demande. Et bien en fait, des indus comme ça, il y en a pour plein de raisons. Plein de raisons. Et on est tous reçus là sur des sujets comme celui-ci. Donc il y avait le remboursement des indus, l'arrêt des radiations et des sanctions pour insuffisance de recherche d'emploi alors qu'on traverse une crise d'emploi qui est sans précédent. Donc ça, il faut que ça s'arrête. L'externalisation. Et l'arrêt de toutes les politiques, effectivement, de privatisation à Pôle emploi, puisque ça, on l'a bien rappelé. On a dit que nous tous là, aujourd'hui, on défend nos droits, et en défendant nos droits, on défend aussi nos droits à l'accompagnement, nos droits à un calcul juste de notre indemnisation, et que ces deux droits-là, ça passe nécessairement par la défense d'un service public de l'emploi et de la formation professionnelle qui répondent à la hauteur des besoins et des enjeux de la période. Donc plus de conseillers, ce qu'ils nous ont dit qu'il y avait quand même eu un certain nombre de conseillers cette année rajoutés, mais il en faudrait vraiment beaucoup plus. Moins aussi, on a mis en question la question des applications et des services civiques aussi qui aident à utiliser les ordinateurs, quoi. Voilà. Et pour complément, on a aussi réclamé, bien entendu, aussi la protection, le retour, mais en tout cas une annexe protectrice des intermittents de l'emploi, puisque ça, apparemment, l'annexe 4 ou quoi que ce soit qui protège les intermittents de l'emploi, puisque, encore une fois, c'est toujours une découverte de savoir qu'on est au régime général, alors qu'on est véritablement des intermittents. Et on a passé des cas concrets. Voilà, donc ça aussi, y compris, on pourra vous donner du coup à tous des retours, à vous tous, parce que c'est quand même grâce à ce rapport de force-là qu'on va voir si c'est réglé ou non. Mais on a passé des cas concrets à la direction générale de Pôle emploi. Voilà, et pour faire un retour sur ceux qu'on avait donnés à la direction régionale, tous les dossiers que nous avons donnés à la direction régionale, Pôle emploi a répondu exactement à toutes nos demandes. C'est-à-dire qu'il y avait un dossier d'indus à hauteur de 17 000 €. Pôle emploi a annulé les indus de 17 000 € et a remboursé les retenues illégales sur allocation qu'il avait fait, c'est-à-dire 1 600 €. Nathalie, donc c'était la camarade qui demandait une formation professionnelle à laquelle Pôle emploi lui a refusé à 7 reprises, suite à l'action, a accepté son projet de formation et lui a octroyé une aide individuelle à la formation. Il y avait, si son échéancier a été accepté et l'indu qui pouvait être fait sauter, il a été fait sauter. Et Xavier, qu'on connaît ici,
Xavier, eh ben, Pôle emploi a recalculé son indemnisation et il a reçu voilà, un virement pour corriger ça. Voilà, donc c'est vraiment aussi hein, le résultat concret de ce genre d'action-là, c'est que ça change la vie de travailleurs pris en emploi et précaires. Voilà, donc on vous remercie de venir. Donc je m'appelle Jules, je viens du TNP occupé de Villeurbanne, je suis musicien et je suis intermittent du spectacle. On a décidé de faire une action nationale déjà pour montrer qu'on était encore une force à l'échelle nationale, qu'il y avait encore énormément de lieux occupés et qu'on comptait pas lâcher. On a décidé d'occuper la direction générale de Pôle emploi aujourd'hui puisque le gouvernement fait la sourde oreille sur la plupart de nos revendications principales qui sont notamment liées à Pôle emploi et au ministère du Travail, donc à Elisabeth Borne, même si on a évidemment un certain nombre de revendications qui sont liées au ministère de la Culture. Donc on est venu à l'échelon le plus haut possible de Pôle emploi, c'est-à-dire la direction générale de Pôle emploi, qui est donc en lien direct avec le cabinet de la ministre du Travail. Voilà pourquoi on a fait cette action. Première de toutes nos revendications, celle où on ne lâchera vraiment rien, mais comme pour toutes les autres, c'est le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage. Pourquoi ? Cette réforme de l'assurance chômage qui devrait normalement être appliquée à partir du 1er juillet, elle va impacter 1,7 million de chômeurs et de chômeuses. Elle a deux objectifs principaux et ils sont terribles. C'est soit faire sortir du régime de l'indemnisation chômage des centaines de milliers de chômeurs et de chômeuses en modifiant les modes de calcul, et toujours sur ce principe de modification des modes de calcul, l'idée c'est de baisser de 17% en moyenne jusqu'à 40% les indemnisations des chômeurs et des chômeuses. Donc on s'attaque par cette réforme aux chômeurs et aux chômeuses qui sont déjà les plus précaires dans le régime de l'indemnisation chômage, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses en discontinuité, ceux qui ont des CDD à répétition, et c'est celles-là et ceux-là qui vont vraiment être impactés par cette réforme. Et dans le cadre alors déjà hors crise économique, cette réforme, c'était non négociable et retrait pur et simple. Mais on est dans une situation de crise sanitaire et de crise économique sans précédent. Les licenciements commencent déjà à tomber en cascade dans les grandes entreprises et on n'en est qu'au début. Et le gouvernement se permet de maintenir ça alors que on sait très bien qu'il y a déjà 1 million de personnes qui, depuis le début de la crise sanitaire et économique, ont basculé dans la précarité et la pauvreté. Qu'est-ce qu'ils veulent ? 1,7 million de personnes supplémentaires dans la pauvreté, c'est ça qu'ils veulent. Voilà pourquoi c'est vraiment notre revendication principale. Elisabeth Borne, on a essayé de la contacter régionalement déjà, un peu à tous les lieux occupés, les théâtres occupés. On a déjà fait des actions dans des pôles emploi. Mais en fait, elle fait la sourde oreille. Quand on a occupé les directions régionales ou des directions départementales de Pôle emploi, en fait, Elisabeth Borne, on a demandé à ce qu'elle nous renvoie au moins un signe comme quoi elle était au courant de nos revendications, qu'éventuellement elle pourrait les prendre en considération, et pas du tout. C'est pour ça qu'on est monté à l'échelon supérieur, l'échelon national. La direction. On a aussi d'autres revendications que le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage qui sont liées directement à Pôle emploi. C'est la prolongation des indemnisations pour les intermittents du spectacle, mais aussi pour tous les intermittents et les intermittentes de l'emploi, les chômeurs et les chômeuses, jusqu'à 1 an au-delà de la reprise réelle du travail. Il faut arrêter de dire qu'on est dans le cadre d'une reprise réelle du travail pour tout un tas de secteurs, que ce soit le secteur culturel, mais l'événementiel, la restauration, le tourisme, et il y en a plein d'autres. Le travail n'a pas repris, et donc laisser tous ces secteurs entiers basculer dans la pauvreté, c'est des gens qui vont juste quitter ces secteurs salariés, et donc c'est pour ça qu'on demande la prolongation des droits de ces chômeurs et de ces chômeuses
chômeuses et des intermittents de l'emploi et du spectacle. Et on a également une revendication qui dépend de Pôle emploi, c'est Roselyne Bachelot, là, dans les dernières annonces, a certes prolongé de 4 mois les indemnités pour les intermittents du spectacle, mais d'une part, c'est ridicule puisqu'on sait très bien que la reprise réelle du travail pour l'instant n'existe pas, donc cette prolongation, elle est ridicule, et surtout, elle a proposé la facilitation de l'entrée dans le statut pour ce qu'on appelle les primo-entrants, celles et ceux qui voudraient rentrer dans le statut d'intermittent du spectacle, mais elle a proposé de diminuer le nombre d'heures de 507 à 338 heures uniquement pour celles et ceux dont c'est la première demande et qui ont moins de 30 ans. C'est scandaleux, c'est de la rigolade. Il y a énormément de personnes qui veulent rentrer dans le régime de l'intermittence du spectacle, qui ont perdu le statut ou qui ont plus de 30 ans, et tout cela, ils sont laissés à l'écart et c'est scandaleux. Donc c'est aussi une de nos revendications principales. On a prévu d'occuper ce lieu tant qu'on n'a pas une réponse d'Elisabeth Borne ou d'un représentant du cabinet du ministère du Travail. C'est non négociable, on leur a clairement dit. Alors évidemment, eux, c'était 2 directeurs adjoints de la direction générale. Alors c'est la langue de bois évidente en disant que c'est pas eux les responsables, mais que c'est plus haut. Donc c'est pourquoi nous on demande à atteindre le seuil le plus haut, c'est-à-dire le ministère du Travail. De toute façon, si aujourd'hui on n'a pas de réponse du ministère du Travail comme quoi ils ont bien accusé réception de nos revendications et de notre communiqué, on ne part pas, et il est évident que le mouvement n'en est qu'à ses débuts, c'est-à-dire que si on n'a pas une once d'avancée sur nos revendications que je vous ai précédemment citées, on continuera les occupations, on continuera les actions, et même en dehors des occupations, puisque cet été il va se passer beaucoup de choses, et à la rentrée aussi, et on est prêt à aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. S'il faut qu'on en arrive là, on y arrivera, ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, pas de vacances, action, c'est notre maître mot. On a déjà eu 2 coordinations nationales, une à Villeurbanne et une à Orléans. On en aura une 3e d'ici quelques semaines. On ne lâchera rien tant qu'on n'aura pas la satisfaction de l'intégralité de nos revendications. Oui, bonjour. Donc moi je viens de l'occupation d'Angers. On est venu aujourd'hui parce que c'est une action nationale. En fait, on est plus de 100 lieux occupés dans toute la France, et on est venu pour dire un grand non à la réforme de l'assurance chômage. Alors nous, on leur a demandé de faire remonter nos revendications auprès du ministère du Travail. Donc ça concerne à la fois l'annulation de la réforme de l'assurance chômage, son abrogation, le fait de faciliter l'accès pour les primo-entrants ou les personnes qui sont sorties de l'assurance chômage ou du régime de l'intermittence du spectacle, et également qu'on puisse avoir 1 an d'indemnisation après notre période d'impossibilité à travailler, parce qu'on considère qu'on est encore en période d'impossibilité à travailler. Il y a plein de métiers qui n'ont pas pu vraiment reprendre. Donc voilà, en fait on est plein de lieux en région à avoir fait beaucoup d'actions au sein des pôles emploi ou de la direction du travail. À chaque fois ils disaient qu'ils faisaient remonter à la direction régionale, mais on demandait des accusés de réception, on n'en avait pas, nous on voulait que ça remonte au ministère du Travail. Donc aujourd'hui on est venu à la délégation nationale pour que ça remonte au ministère du Travail, et là on est en train d'attendre que le ministère du Travail confirme et accuse réception de nos revendications. Oui, en fait la réforme d'assurance chômage elle doit passer en juillet, donc nous tant qu'on n'a pas une annonce du retrait, là il y a un recours au Conseil d'État qui est en cours, tant qu'on n'a pas une annonce, les actions vont monter en force. Il y a déjà eu des actions sur les péages, direction du travail, agence Pôle emploi, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête en fait, parce que cette réforme c'est vraiment ça va précariser énormément de gens. Déjà qu'aujourd'hui il y a plus d'1 chômeur sur 2 qui n'est pas indemnisé, mais là demain c'est la catastrophe avec cette réforme. C'est impossible qu'elle passe. Malheureusement, en fait, il faut qu'il y ait des actions en plus du dialogue syndical, parce que on voit bien que pour l'instant ça suffit pas, la voie légaliste de faire un recours au Conseil d'État, etc. Mais nous on est là, on est des lieux occupés, on vient montrer qu'on est présent, et je pense que ça donne du poids aux négociations syndicales. Le courrier, on a fait un courrier en fait de revendication puisqu'on fait un recours au Conseil d'État contre cette réforme, mais pour l'instant on n'a pas de réponse. La réponse elle a été décalée dans le temps, et là on nous mène en bourrique en fait. C'est ça, là on attend l'accusé de réception du ministère du Travail, et sinon on reste là.